Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique pour atomiser vos concurrents lors d'une compétition. C'est pas prouvé scientifiquement que ça fonctionne, mais c'est une technique d'un coureur professionnel suisse, ex-coureur professionnel suisse, qui était champion d'Europe du marathon, qui s'appelle Victor Reutlin. Et il disait donc dans une course, c'est valable, je pense surtout sur une course type 10 km, semi-marathon ou marathon. Après, les courses en dessous, bien sûr, ça peut fonctionner, mais disons c'est assez efficace sur les courses plus longues. C'est que lorsqu'on court, par exemple, avec un ou deux coureurs, lorsqu'on en dépasse un, lorsqu'on veut dépasser un coureur, on lui frotte, mais vraiment légèrement l'épaule, et puis en le dépassant, et puis là on met un petit coup d'accélération, pas trop fort quand même pour pas vider complètement notre énergie, mais en le frottant un petit peu, lui il sent déjà qu'on est là. Et puis il est aussi un petit peu pas déstabilisé dans le sens il perd l'équilibre, mais déjà que lui il souffre et nous aussi, mais nous on se sent supérieur, donc on veut le dépasser. Donc en le touchant, si on arrive vraiment à tenir cette accélération, puis lui mettre 5-6 mètres voire 10 mètres, là ensuite il nous dépassera. Ce sera difficile qu'il revienne si on arrive à tenir le rythme. Et puis c'est tous ces petits trucs, ça va surtout, c'est pas physique. C'est juste frotter l'autre coureur, mais c'est un petit truc psychologique. Psychologique, c'est vraiment très puissant. Et c'est vrai que moi, je le fais toujours. Alors il y a en course à pied, bien sûr, on respecte ses adversaires. Partout, mais disons dans le sport, surtout en course à pied, on respecte ses adversaires. Et puis là, en fait, en le touchant légèrement, lui, vu qu'il est un peu fatigué, il va dire il va prendre ça un peu négativement, et puis ça permet d'avoir un peu plus d'emprise, disons, sur ses adversaires. Et je trouvais que c'était une technique assez sympa qu'il nous disait. Lui, il faisait ça lors de courses, dans des grands championnats, type championnat d'Europe ou championnat du monde. Et puis donc psychologiquement, je pense que c'était une excellente technique. Et vous pouvez utiliser ça lors de votre prochaine compétition. Essayez, si vous voulez dépasser quelqu'un, vous le frottez un tout petit peu, sans bien sûr, une fois de plus, pas le déstabiliser ou le gêner, mais juste que ce soit psychologique. Et puis une fois de plus, lors d'une compétition, ce qu'on veut, c'est mettre toutes les chances de son côté, et puis tout en utilisant des techniques légales, donc pas de dopage, et puis on va pas aller faire un tacle ou un croche-pied au coureur qui est à côté de nous, mais on peut utiliser ça pour le déstabiliser un petit peu psychologiquement. Et puis moi c'est vrai que j'ai entendu ça il y a environ une dizaine d'années, et puis je mets en pratique. Et puis c'est vrai que ça fonctionne assez bien. Et puis je trouve que c'est toujours mieux ça que lorsqu'on court, il y a toujours celui qui est derrière nous, qui reste toute la course, puis qui nous tape derrière les talons à plusieurs reprises. Ça vraiment, au bout d'un moment, c'est un peu... ça nous embête, quoi. Mais en utilisant cette technique de frottement, je trouve que c'est pas mal. Et puis je pense que c'est une technique que tout le monde devrait connaître, c'est pour ça que je vous la partage. Et puis je sais qu'au plus haut niveau, ils utilisent ça. Et puis c'est comme au tennis, Federer, Nadal, on voit très bien qu'ils utilisent aussi bien la psychologie pour essayer de déstabiliser via des gestes, via des positions, les positions
victoire, de pouvoir pour essayer de gagner ces millièmes de pourcents qui font qu'au final, on est meilleur que l'autre, on est supérieur. Et puis, voilà. C'était juste une petite technique comme ça que je sais que peu de monde, en tout cas, à chaque fois que j'en parle aux gens, les gens connaissent pas ça. Et puis, vu que c'est utilisé au très haut niveau, je me disais que ce serait sympa. J'aurais aimé la savoir lorsque j'ai commencé la course. Et puis, essayer de mettre en pratique pour voir. Et puis, toujours bien penser au respect du coureur qu'on a à côté de nous, parce que ça sert à rien de le pousser de l'autre côté de la route, le pousser dans le champ, ou bien, je sais pas. Voilà. Par contre, une technique à éviter lors de courses sur piste, si vous faites de la piste, parce que là, après, il peut être disqualifié si tout d'un coup, un petit mouvement quand on court à 16, 17, ou peut-être même 20, 25 km/h, ça dépend ce que vous faites comme distance. Là, on peut vite être déstabilisé, puis être, mordre la ligne, ou aller trop à l'intérieur, et puis être disqualifié à cause de ça. Donc là, ce serait vraiment bête. Mais ouais, voilà, sur les courses sur route, faut pas hésiter à essayer. Et puis voilà, tant qu'il y a du respect, puis tant que c'est fait dans les règles de l'art, il n'y aura aucun souci. Puis ça peut vous faire gagner un petit peu. C'est toujours difficile de se faire dépasser, quand en plus l'autre gaillard à côté de nous frôle. C'est tous ces petits éléments qui font que pour la personne qui se fait dépasser, c'est plus dur. Et puis ça met toutes les chances de votre côté. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette technique. Je serais intéressé de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça. Parce que on ne frôle pas quelqu'un lorsqu'on court, alors qu'il y en a bien qui se marchent dessus à plusieurs reprises parce qu'ils sont trop proches du coureur devant eux. Donc voilà. Après, c'est un avis personnel, mais je pense que c'est une technique à connaître. Et puis après, à vous de savoir si vous voulez la mettre en pratique ou pas. Voilà. Alors, je vous remercie de votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à me suivre donc, sur les réseaux sociaux, donc Instagram. Vous tapez l'école de la course à pied, vous me trouverez. Ou bien autrement, vous pouvez aller sur le site internet l'écoledelacourseapied.com et puis vous inscrire à une newsletter que je vous envoie quotidiennement. Et c'est une sorte de formation continue que je vous donne 2-3 autres techniques aussi que je vous donne pas, que je donne uniquement dans ces emails, que vous ne verrez pas ailleurs, disons. Je vais pas les présenter sur Instagram, Facebook ou bien même dans le podcast. Ce sera vraiment réservé aux personnes qui s'inscrivent à la newsletter. Voilà. Alors, merci beaucoup de votre écoute et puis au prochain épisode.